Ce matin, vous avez mangé une banane au petit déjeuner et vous vous êtes senti en bonne santé. Mais que diriez-vous si cette banane perturbait en réalité votre digestion et faisait chuter votre niveau d'énergie? Oui, vous avez bien entendu. Un fruit aussi réputé que la banane peut nuire à votre système digestif et à votre équilibre glycémique s'il n'est pas consommé correctement. Surtout après 50 ans, l'impact de chaque aliment sur votre corps devient plus important. La force musculaire, l'autonomie, le niveau d'énergie et la santé intestinale, tout cela dépend directement de vos choix alimentaires. Or, certaines erreurs fréquentes peuvent saboter votre santé sans que vous vous en rendiez compte. Dans cette série de vidéos, nous allons passer en revue les 6 erreurs les plus courantes que l'on commet en mangeant des bananes. Peut-être que vous aussi, vous les consommez depuis toujours de cette manière sans savoir que vous vous privez de leurs vrais bienfaits, voire pire, que vous vous faites du tort. Heureusement, il est facile de corriger ces habitudes, et même de petits changements peuvent entraîner de grands bénéfices pour votre santé. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode de cette série. Et vous? Avez-vous des habitudes particulières avec les bananes? Partagez vos expériences ou vos questions dans les commentaires ensemble, avançons vers une alimentation plus consciente. La plupart d'entre nous épluchent une banane et passent directement à la dégustation. Après tout, on ne mange pas la peau, non? Mais qu'en est-il des résidus invisibles, saletés, pesticides, bactéries, présents sur cette peau? Voilà une erreur fréquente, consommer la banane sans avoir lavé sa peau au préalable. Les bananes vendues en supermarché ou sur les marchés ont été exposées à la terre, à des produits chimiques et à d'autres agents contaminants. Même si l'on ne mange pas la peau, ces substances peuvent passer sur vos mains pendant l'épluchage, puis sur le fruit lui-même. Si vous préparez des bananes pour des enfants ou des personnes dont le système immunitaire est affaibli, ce geste négligé peut devenir risqué. Les recherches montrent que jusqu'à 80% des résidus de surface sur les fruits et légumes peuvent être éliminés par un simple rinçage rapide à l'eau. 10 secondes sous l'eau courante suffisent pour réduire considérablement les risques de contamination. Il n'est pas nécessaire d'utiliser du savon ou des produits spéciaux. De l'eau tiède, un léger frottement avec les doigts, puis un essuyage avec du papier absorbant sont amplement suffisants. Cela garantit l'hygiène sans altérer le goût du fruit. Ce petit geste que nous oublions souvent avant de manger une banane peut en réalité constituer un véritable bouclier protecteur pour notre santé. Car parfois, les habitudes les plus banales peuvent cacher des dangers lorsqu'elles sont mal appliquées. Une alimentation saine ne dépend pas seulement de ce que l'on mange, mais aussi de la manière dont on le mange. Le matin, nombreux sont ceux qui se tournent vers la banane pour un regain d'énergie rapide. C'est pratique, naturel et rassasiant, du moins en apparence. Car manger une banane à jeun n'est pas aussi anodin qu'on pourrait le croire. En réalité, cela peut provoquer un véritable orage sucré dans votre organisme. Riche en sucre naturel, la banane consommée à jeun entraîne une montée rapide de la glycémie. Résultat, un pic d'énergie suivi, souvent, d'une chute brutale. Vous vous sentez d'abord plein d'entrain, puis soudainement vidé et fatigué. Cela peut nuire à votre humeur, votre concentration, et même à votre productivité durant la journée. Les études scientifiques montrent que les sucres naturels des fruits sont mieux absorbés lorsque combinés à des fibres, des protéines ou des graisses saines. Par exemple, accompagner votre banane matinale d'une poignée de noix ou d'une cuillère de yaourt permet de stabiliser la glycémie et d'offrir une énergie durable. Et ce n'est pas tout, cette combinaison prolonge aussi la sensation de satiété. À l'inverse, une banane seule à jeun peut entraîner une fringale plus rapide et vous pousser vers des grignotages inutiles. Pour ceux qui souhaitent contrôler leur poids, c'est un piège insidieux à éviter. En résumé, la banane est un fruit merveilleux, mais son efficacité dépend de quand et avec quoi vous la consommez. Pour un soutien énergétique stable plutôt qu'un effet « feu de paille », n'oubliez pas de lui associer le bon compagnon au petit déjeuner. Et vous, comment choisissez-vous vos bananes? Les préférez-vous vertes, jaunes ou tachetées? Partagez vos habitudes dans les commentaires. Pour ne rien manquer de nos conseils santé, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Rangez-vous vos bananes au réfrigérateur? Si la réponse est oui, vous faites malheureusement une erreur fréquente, comme beaucoup d'autres. La banane est un fruit tropical, et les environnements froids nuisent autant à son goût qu'à sa valeur nutritionnelle. Le froid interrompt le processus naturel de maturation de la banane et provoque rapidement des taches noires sur la peau.
Mais le véritable problème se cache à l'intérieur, les enzymes ralentissent, les vitamines diminuent, et la texture devient caoutchouteuse. C'est encore pire pour les bananes vertes, qui n'ont pas encore mûri, elles ne pourront jamais atteindre leur pleine qualité si elles sont mises au frais trop tôt. Résultat ? Un fruit fade, moins nutritif. Des études scientifiques montrent que les bananes conservées à température ambiante produisent plus d'antioxydants et ont un effet plus bénéfique sur le système digestif. C'est pourquoi il est préférable de les stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. Si vos bananes sont trop mûres, vous pouvez les placer au réfrigérateur, mais seulement pour quelques jours. En résumé, la manière dont vous conservez vos bananes détermine les bienfaits que vous en tirerez. Une bonne conservation, c'est un apport vitaminique optimal garanti. Lorsque vous épluchez une banane, vous remarquez sûrement ces petits filaments fins collés sous la peau. La plupart d'entre nous les enlèvent rapidement et les jettent. Leur apparence n'est peut-être pas très appétissante, mais leur rôle est loin d'être négligeable. Ces fils sont en réalité l'une des parties les plus riches en fibres et en nutriments du fruit. Ces fibres sont de véritables alliés de notre système digestif. Elles contiennent une grande quantité de fibres solubles et insolubles. Celles-ci régulent le transit intestinal, procurent une sensation de satiété durable et aident à stabiliser la glycémie. Chez les personnes de plus de 50 ans, un manque de fibres peut entraîner constipation, troubles digestifs, voire problèmes cardiovasculaires. La science appuie aussi ces bienfaits. Une étude publiée dans la revue Nutrients révèle que les couches extérieures riches en fibres des fruits, comme les filaments de la banane, nourrissent les bonnes bactéries intestinales, renforçant ainsi le microbiote. Et un microbiote en bonne santé, c'est aussi un système immunitaire plus fort. La banane en elle-même est déjà une excellente source de potassium, de vitamine B6 et de magnésium. Mais négliger ces petits détails, c'est se priver d'une partie de ses bienfaits nutritionnels. Alors, la prochaine fois que vous épluchez une banane, ne les ignorez plus. Considérez-les comme une vraie partie du fruit, parce que c'est exactement ce qu'ils sont. La banane est un aliment formidable en soi, mais la manière dont vous la consommez, et surtout avec quoi, est tout aussi importante. Beaucoup d'entre nous la mangent seule, nature. Pourtant, bien associée à d'autres aliments, la banane peut décupler ses bienfaits nutritionnels. Comment faire ? Par exemple, consommer une banane avec une poignée de noix ou quelques amandes ne fait pas que prolonger la sensation de satiété, cela aide aussi à stabiliser la glycémie. Car le sucre naturel de la banane, combiné à des protéines ou des graisses saines, est absorbé plus lentement. Résultat, une énergie plus stable tout au long de la journée, sans pic ni chute soudaine. De plus, le potassium et la vitamine B6 présents dans la banane fonctionnent encore mieux lorsqu'ils sont combinés à des antioxydants. Exemple, une banane plus des flocons d'avoine plus des myrtilles égale un coup de pouce puissant pour la santé cardiaque et la fonction musculaire. Ce mélange n'apporte pas seulement de l'énergie, il renforce aussi le système immunitaire et réduit la fatigue musculaire. La science confirme. Une étude parue dans la revue Food et Function montre que les glucides consommés avec des aliments riches en antioxydants réduisent le stress oxydatif dans l'organisme, favorisant ainsi une meilleure santé à long terme. En résumé, la banane peut devenir un véritable super-aliment si elle est bien accompagnée. Seule, elle est déjà bonne, mais avec les bons partenaires, elle devient exceptionnelle. Et vous, avec quels aliments aimez-vous manger la banane ? Partagez vos recettes ou astuces dans les commentaires, elles pourraient inspirer toute la communauté. Pour encore plus de conseils santé, abonnez-vous à notre chaîne ensemble, avançons vers une vie plus équilibrée et pleine d'énergie.